Avec vos fans sur Facebook, Twitter, Instagram, et bien il y en a un qui a fouiné sur Internet, qui s'est amusé... Instagram, non Non, on va l'expliquer justement. Ah, il s'est amusé à mesurer votre popularité sur Internet, et Dieu sait... On appelle la fouinade. Mais moi ça me dérange pas, la fouinade ça me plaît, mais changez pas la première lettre parce que... Allez, vas-y. Allez, vous savez, donc c'est le rituel. Chaque jour, on mesure un peu la réputation des invités du MAG. Et alors, vous êtes à émission spéciale, donc et réputation spéciale. Aujourd'hui, je me suis amusé à additionner vos fans sur Facebook, sur Twitter. Alors, sur Instagram, on va l'expliquer. Il y a une jeune fille qui se fait passer pour vous, hein, on va le dire. Votre compte Instagram, il est privé, il est uniquement pour vos amis. Donc, on ne se focalise que sur Facebook et Twitter. Et là, c'est énorme. 337 192 fans quand on additionne tout. C'est énorme. Amélie, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous supportent, qui vous encouragent, qui se tiennent au courant de votre actualité. Alors, on a un petit peu comparé avec la popularité des autres anges de cette saison. Bon, alors Nabila vous a un petit peu dépassé. Regardez les anges, la popularité des anges. C'est Nabila qui est en tête avec 424 602 fans. Amélie juste derrière. Capucine en 3e position. Aurélie 128 000. Et Angèle quand même. C'est surtout les boules pour ceux qui sont après le chien quand même. Ceux qui sont devant, bon, c'est cool. Mais ceux qui sont après le lien, quand même, c'est les boules. Hein. Elle est Par populaire. contre, il y a des gens qui préfèrent parler avec Angèle qu'avec Frédéric. Non, je sais pas, quand même. Il y a toujours une petite recherche sur les mots qui ressortent le plus sur Internet concernant nos invités. À votre avis, quels sont les mots qui sont le plus souvent associés à Amélie sur les moteurs de recherche? Une idée autour de la table? Bah, je dirais... les anges, Amélie. Les anges, embrouille, forcément, embrouille, parce qu'il y a des grandes gueules. Son fils, Hugo. Oui. Ah, peut-être, ouais, Hugo. C'est quand même un... Ouais, on dirait ça. Alors, voici les mots tout de suite. Belgique, Hugo et... enceinte. Alors on va expliquer. La Belgique, bah évidemment. Ah, pourtant elle a accouché. Hein. Elle avait fait des super Mais moi je me photos suis posé ensemble. la question justement parce qu'on voit tellement d'articles où on annonce votre maternité. Je me suis dit mais est-ce qu'elle n'aurait pas caché un nouveau bébé? Ah non, mais Non. je suis enceinte, je suis pas enceinte, j'ai des jumeaux, j'ai des triplés, j'ai rencontré quelqu'un à Miami, je comprends Vous pas sortez rien. avec Mathieu Delormeau, Oui, il y en a des voilà, choses, hein. Mais c'est pas moi qui... Voilà. Hugo évidemment, donc c'est le prénom de votre petit bébé qui a 10 mois, 12 mois, 15 mois, je sais 15 plus. mois. 15 mois, c'est ça, que vous avez retrouvé il y a à peine moins d'une semaine. Hein. Oui. Plus fouine que journaliste, hein. C'est clair. 15 mois, 12 mois. Et puis la Belgique, bah évidemment, c'est le pays dont vous êtes originaire. Alors vous le savez, je termine toujours avec une petite recherche en images et il y a des doses qui traînent sur vous, ma petite Amélie. Et moi j'ai trouvé une photo où vous êtes complètement à poil. Si, regardez. Mais oui, c'est un Mais beau c'est quoi? moment. C'est Elle est une belle, soirée? cette photo. Non, je l'ai juste dîné chez ma mère, c'est rien. Non, C'est une peau belle. mais vous savez qu'en Belgique, ils s'habillent comme ça pour les bosser et tout, c'est classique, hein. Je précise que c'est pas de la vraie fourrure, hein, Oui, déjà. c'est pas de la vraie? Non, c'est pas de la D'accord, vraie. donc toutes les plaintes, vous oubliez, vous annulez. Non, c'est pas de la vraie. Ah, bah, mais on est bon? On est bon pour Et aujourd'hui. je peux vous dire qu'en Belgique, ils s'habillent comme ça pour aller travailler, c'est peu le dire. Non, Oui, puisque- mais moi je les ai vus. Puisque Benoît Je les ai croisés. les a vus. J'ai croisé les bisounours sur la Grand Place en Belgique. Hein. On lui a dit- Mais on lui c'est a pas dit- chez moi, hein. Moi c'est Liège, hein, donc voilà. Ah merde! Pardon, zut! On s'est trompé de ville. Bah oui. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'entre vous, Aurélie de Secret Story de la saison 4, Aurélie de Vérité, Marie de Koh-Lanta, la Belgique est à l'honneur dans la télé-réalité, surtout vous. Mais ça, c'est entre nous. Alors, pour vous rendre hommage et vous remercier bien d'avoir choisi le MAG en exclusivité, notre ami Benoît s'est levé à 5 h du matin. Mesdames et messieurs. Il nous l'a fait payer. Il est Ah bon. oui. C'est pour moi. Il s'est rendu en Belgique pour une enquête. Que pensent vos compatriotes, vos fans de vous, Amélie? Alors sur les traces d'Amélie, c'est une enquête signée Benoît Dubois, le grand reporter du MAG. Regardez. Hey, et oui, une Amélie peut toujours en cacher une autre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Bruxelles pour savoir ce que les fans pensent de la tornade belge. Alors, à tout de suite. Ça va, hein? Est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Bien sûr. Comment elle s'appelle? Amélie. Alors, fan ou pas fan? Fan. On en parle beaucoup ici en bien ou en mal? Plutôt en bien, je pense. Plutôt en bien, elle vous fait rire? J'adore, moi. Perso, j'adore. Wanted? Non? Ah, vous allez en cours? Ah, eh oui, en Belgique, on va en cours habillé en nounours, c'est bien connu. Excusez-nous, monsieur l'agent. Ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'ils mangent en Belgique, mais c'est assez étrange quand même. Non mais c'est le seul monument que vous avez en Belgique, s'il te plaît. Une espèce de statue en bronze de 60 cm à peine, qui fait pipi debout. Nous on a la tour Eiffel, hein. Allez, au revoir.
Ça crie fort. Hein. Ça crie fort, trop fort. Trop fort. Mais est-ce qu'elle est jolie? Oui, ça oui. Tu pourrais avoir une copine comme ça? Non. Non. Tu lui ferais pas de frites? Non, c'est ingérable, c'est ça. Tu lui ferais quoi? Je peux pas le dire à la télé. Si je te montre cette jeune fille, comment s'appelle-t-elle? Émilie. Comment? Émilie. Émilie? Émilie. Non, Amélie. Amélie, je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Pourquoi? Trop gueularde? Oh ouais. Ah, le bon goût de la Belgique. On n'y pense pas assez pour décorer son intérieur. Entre les frites, le chocolat et les coussins d'une rare laideur. Ah, qu'est-ce que j'attends pour déménager? Est-ce qu'elle représente bien la Belgique? Oui, avec son bel accent. Alors allez-y pour voir Amélie. Voilà, tout à fait. Dirigez-vous par là. On l'a exposé au bout. Vous êtes plus team Amélie ou team Nabila? Plutôt Amélie. Ah bah ça lui fera plaisir. Faites-lui un gros bisou car elle sera sur le plateau. Gros bisous Amélie. Plein de bisous Amélie. À bientôt. Allez Amélie, tu vois, je suis pas si mauvaise que ça. Je te ramène un petit mannequin piece. Allez, à tout de suite, je passe en caisse. Bravo mon Benoît. Comme c'est mignon. Oh, merci. Et j'aimerais profiter pour remercier aussi Colin Gendreau qui est avec toi à 5h du matin, qui a réalisé le sujet. nous qu'on embrasse. Il a du talent ce garçon. En tout cas, la Belgique t'adore et Bruxelles t'adore. Vraiment, beaucoup de succès là-bas. Ah oui. Trop mignon. Alors la Belgique t'adore, mais parfois entre compatriotes c'est un petit peu compliqué. Ah oui. Et avec Aurélie, on va dire qu'on va pas se mentir. Ça a été très On va enlever le sujet tout de suite, ce sera fait pour le reste de l'émission. Voilà, vous n'avez pas eu ce qu'on appelle le feeling. Dès le premier jour d'ailleurs, moi quand j'ai fait le prime des anges, ça passait pas. Donc du coup, pendant l'émission, les décibels sont montés assez rapidement. Et ça, dès le premier jour, souvenez-vous. Vous en doutez, Aurélie, parce qu'on vous a découvert dans le livre des vérités. On sait que vous avez un vrai caractère. J'ai cru que vous étiez la petite sœur d'Amélie pendant un moment donné pour vous dire la vérité. Ah, apparemment, elle a un souci avec ça, donc faut arrêter. Ah, bah c'est bonjour, hein, le poli, ouais. Pas de souci. Non, moi je dis pas bonjour aux gens qui m'insultent. T'approches pas de moi. Pardon, tu t'es pris pour qui? Mais t'es qui toi ici? Arrête de faire ça comme ça, t'es qui? Mais tu me remballes pas comme ça. Mais je me prends pour rien du tout. Mais je lui dis simplement ce que je pense, t'es là, tu m'agresses. Tu prends les gars, tu les jettes. C'est pas un morceau, mec. C'est pas un morceau. Bon, Tu prends les gars et tu les jettes, c'est pas un morceau. alors on va mettre les pieds dans le plat. Moi j'aimerais vraiment comprendre une fois pour toutes, parce qu'on l'a vu sur les images du prime, alors que vous ne connaissiez pas, dès le prime des anges, ça passait pas. En un mot, voilà, juste une question simple. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette fille? Pourquoi ça passe pas? C'est son attitude que j'aimais pas lors de son émission précédente, en fait. Dans l'île des vérités. Ah, dans le livre des vérités? Ouais. Enfin, moi, je voudrais rien dire, mais quand on a reçu Aurélie, Aurélie avait craché sur Amélie dans le mag déjà. Oui, mais... Mais moi, Qu'est-ce j'ai que- pas... moi, j'ai un peu j'ai- lu. Si, bien sûr, elle dit, moi, on me compare pas à Amélie, ça va, elle, c'est elle. Oui, moi, oui, c'est vrai ça que c'est juste, mais à un moment donné... Sur Twitter, oui. tout de suite les comparaisons, tout de suite on a dit c'est la mini Amélie, c'est. Mais ça, tout le monde le fait, Voilà. c'est Mais tellement attendez, moi j'aimerais comprendre. Vous savez que parfois dans les émissions de télé-réalité, l'image qui est donnée de vous n'est pas Oui, forcément je celle que sais, vous avez. très Donc bien, vous mais, auriez pu vous dire. J'ai des peut-être- amis qui ont Ah bon. été en soirée avec elle où elle a eu des comportements aussi. Voilà, on m'a beau expliquer comment elle était auparavant. Donc voilà. Mais elle est comment? C'est pas une fille. C'était pas une fille, parce que maintenant je parle vraiment au passé, qui était très. Comment dire? Je sais pas, on aimerait comprendre ce que vous leur reprochez. Oui, non, mais voilà, c'était vraiment son attitude, son comportement, la Vous la façon trouvez quoi, qu'elle parlait. malhonnête? Vous la trouvez quoi? Elle était pour moi fort désagréable en fait. Voilà, elle manquait de respect à tout le monde. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui c'est du passé. Ça s'est mal passé vraiment là-bas pendant ces 10 semaines de tournage? Non. Non? Ah, ça s'est arrangé. Oui. Ah donc aujourd'hui vous êtes amis? Oui. C'est vrai? Oui. Avec Aurélie? C'est pour ça qu'elle veut pas lui en mettre un tronc. Non mais pas du tout, mais ça c'est un scoop. Ah donc aujourd'hui vous êtes Bah, il amis? y a 10 semaines d'aventure. Maintenant, si normal, ça on fait change bien. pas d'avis en 10 semaines, voilà. Ah bah tant mieux! Parce que là, on voit. Ah non mais voilà, nous on cherche pas le clash, on cherche plutôt la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si Aurélie était là, ça serait une bonne nouvelle sur le plateau. Il n'y a sur- pas de souci. Franchement, il n'y a aucun souci par Et rapport à elle habite ça. en Belgique, là où vous habitez ou pas Elle du tout? habite à Bruxelles et moi à Liège. Et ça c'est voilà, l'aventure au début a très mal commencé. Et quand on a eu le dernier jour d'aventure, je lui ai adressé un petit mot dans l'aventure en disant que il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. On a mal commencé toutes les deux et On va bien je finir. suis contente que voilà que ça se finisse bien. C'est une bonne réaction. C'est les anges de la Moi maturité. j'étais angoissé, ça me soulage. Alors heureusement, en revanche, là c'est vrai que ça s'est moyennement passé pendant l'aventure avec Aurélie avant la fin, mais ça s'est très bien passé avec votre copine Nabila. Vous l'aviez déjà vue dans une autre saison des Anges. Vous étiez proches, mais pas copine à ce point-là. Moi, si Oui, si j'avais mais dû pas miser, proche, si j'avais dû miser, proche, c'était les deux bombes des Anges, un peu rivales, un peu forte, grande gueule, on va dire. Mais j'aurais misé directement sur un
rêve rouge, ongles rouges, voiture rouge. Tout est facile. Voilà, c'est mignon quand même tout ça. Ouais. C'est bien passé avec elle. Ouais, mais on a eu des petits hauts et des petits bas, mais on faisait les choses telles qu'elles sont et après, voilà, on oublie. Et après ça redémarre. Bah oui. Bon. Non mais c'est ça les vraies copines, en fait. On faisait les choses et après... Aujourd'hui, et vous avez vu, c'est autour de Nabila, c'est un événement mais médiatique, c'est incroyable. Même pour elle, c'est peut-être beaucoup, ça va très très vite. Vous avez vécu ça, vous aussi à l'époque des Anges, je vous quand on a fait séance de dédicace, ça partait dans tous les sens. Vous étiez vraiment la vedette. Quel conseil vous pourriez lui donner si elle nous regarde? Je sais qu'elle nous aime beaucoup. Pour peut-être se protéger, comment est-ce qu'elle doit réagir? En ce moment, elle est invitée partout, toutes les télés la veulent, la presse people la veut. Enfin, comment est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle devrait faire selon vous? Moi, j'ai confiance en elle. On en a déjà parlé, et c'est juste qu'elle doit garder la tête sur les épaules et rester, voilà. Pardon, les épaules. Parce que je sais que voilà, pour elle, c'est nouveau tout ça, son buzz par rapport à son halo, et j'ai peur que voilà, qu'elle sache pas trop où aller, donc, mais je sais bien qu'elle va gérer. Aujourd'hui, vous avez des infos un peu sur elle, et on nous a dit qu'elle était rentrée en Suisse pour se... Elle mange des fondus en Suisse. Non, mais voilà, pour laisser passer un petit peu le temps. Oui, on s'est écrit, elle m'a dit qu'elle était bien rentrée, voilà, tout va bien, et vous aussi, vous êtes reparti en Belgique directement? Moi, je suis reparti directement. Sur un texto, vous m'avez dit, voilà, je viens de voir pour le mag et tout, mais je repars en Belgique, évidemment pour votre fils, mais c'est-à-dire que vous voulez vous protéger aussi un petit peu de tout ça? Parce que tout le monde pense que c'est tout beau et tout ça. À un moment donné, 10 semaines d'aventure, c'est très long. Parce que c'est pas des vacances. Hein. Et donc, moi, j'ai toujours besoin d'être chez moi. Est-ce que je peux poser une question? Vraiment, mais vous me répondez franchement, j'espère. Mais normalement, vous êtes franche. Est-ce que vous prévoyez derrière, pour arrondir un peu les fins de mois des Anges? Je vais pas arrondir mes fins de mois. Donc... Bon, pardon. Mais du coup, très bien arrondi, de surfer un peu sur la vague des Anges avec des fausses paparazzas, des choses comme ça? Non, on m'a déjà proposé quelque chose et là, j'ai refusé. Vous avez proposé quoi? On m'a proposé de faire une interview sur tous les candidats et de cracher un petit peu dessus. Et là, j'ai refusé. J'ai Ils sont mal intentionnés, ces journalistes. Moi, je le fais sans être payé. C'est ce que j'ai dit. Dans les Anges, cette année, j'ai eu des vrais coups de cœur. J'ai eu beaucoup. Et on va me voir différente dans les prochains épisodes. Mais on vous voit déjà différente là en plateau. On sent déjà que le fait que vous ayez eu un enfant et tout, ça vous a vachement posé et tout, on le ressent. Pourtant, on l'a eu un petit moment quand même. Mais ça a un impact après avec les années à venir. En tout cas, vous êtes tout le temps en train de me contredire. C'est parce que je vous aime. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Aurélie, ça s'est arrangé. On va savoir si ça s'est arrangé ou pas avec une autre qui était grande gueule. Et on savait jamais parce que dans certains épisodes, vous disiez elle m'énerve, j'en peux plus. Dans d'autres, finalement, vous disiez je l'aime bien. Il y a un moment dans la voiture, vous dites je l'aime bien en fait. On sait plus trop. C'était cette aventure avec Frédéric qui a connu des hauts et des bas. Regardez. J'ai dit tout à l'heure que je voulais faire, que je voulais réunir tout le monde. Comme d'habitude, je commence à me gonfler. Avec ton habit de panthère. Avec ton habit de panthère. Merci, ça va Fred? C'est cool. Hein, bonsoir Fred, comment tu vas? Ça va? Ça va? C'était bien de sonner à la porte, d'ouvrir la porte. Tu devrais faire des abdos fessiers, Amélie. Qui parle, s'il te plaît? Attends, mais écoute là. Je trouve que tu devrais faire un peu d'abdos fessiers parce que le short, il te va très très mal là. Franchement, t'es pas normal dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui à l'intérieur? Il y a qui te parle là? Le diable. Il y a qui te parle pour faire ça? Elle est folle. Elles sont folles, ces filles. Avec le rire satanique derrière. Non mais Benoît, Frédéric qui lui conseille de faire des abdos fessiers, on en parle ou pas? Non, oui, c'est l'hôpital qui fout de la charité là. Mais je me trouve calme quand même. Oui. Vous êtes très calme. Ah ouais, je non, mais trouve. Il y a bien la vérité qui blesse. Vous êtes vieille maintenant, ça va plus hein? Voilà, on change. Ouais, on change. Non mais c'est incroyable, c'est quand il y a des moments où on sent que c'est vraiment de la haine, vous pourriez l'étrangler, puis des moments où ça passe mieux. Au final, c'est quoi? Une femme super attachante et voilà, elle est un petit peu complexée par rapport à son poids et on a pu le remarquer après, mais je l'adore. Ah oui. Ah non, c'est voilà. Elle me fait rigoler. Avec ton habit de panthère, là. Même moi, des fois, quand elle me parlait, j'avais envie de rigoler après parce que je me dis, il y a vraiment qui dans sa tête, vraiment. Ah, genre que tu dis ça aussi, mais vous êtes combien là-dedans? Vous êtes combien pour me parler comme ça? Voilà, non, elle est. Et ces fameuses séquences, vous tirez la couette parce que vous rentrez à 4h du matin de boîte de nuit. Ça m'a vraiment énervée parce que sur le coup, même si on toque à la porte, vu qu'elle a la chambre en bas, elle aurait pu venir nous ouvrir et de dire oui, c'est Marie, voilà. Et pourtant, le lendemain, c'est un énorme clash, mais avec Maud, cette fois-ci, au petit déjeuner.
Avec Marie, pardon, pas Maud. Avec Marie. J'avais vu que vous me regardez avec les deux. C'est qui Maud? Voilà. C'est une embrouille avec Marie le lendemain, un peu violente. Ça a été le seul moment un peu dur avec elle ou Non, c'était le seul moment. Mais j'ai dit les choses et puis voilà. Elle a pris le prétexte que personne ne m'aimait dans l'aventure. Mais ça, voilà, c'est toujours les choses qu'on prend toujours auparavant parce qu'on n'a pas de personnalité. Et Marie, ce que je vais reprocher, c'est que voilà. C'est une attitude de gamine de faire ça. C'est pas notre faute que tu as eu ton rendez-vous professionnel et on doit se priver pour toi de notre aventure. Donc pour moi, voilà, j'ai pas compris. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... C'est vrai, ça. Si à chaque fois, il y en a un qui doit se plaindre quand il fait une aventure, que tout le monde soit là, obligé d'attendre ce que ça a été, ce que ça n'a pas été, c'est bon, quoi. Ils avaient un truc à faire, ils sont partis en soirée, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des colères, il y a aussi eu des larmes, mais souvent des larmes d'émotion, un moment très, très, très touchant, quand tout d'un coup, on fait référence à votre fils Hugo, souvenez-vous. Bonjour, ils n'ont pas beaucoup d'écart, hein. Galère. C'est qui? Oh, mais je vais pas te manger. Là, forcément, je craque. Je vois tout défiler par rapport à mon fils et j'ai une hâte, c'est de le retrouver. Voilà, j'ai vraiment envie de le serrer dans mes bras, de passer du temps avec lui. C'est l'amour de ma vie et ce que je fais ici pour lui, c'est... je me bats jusqu'au bout et je tiendrai bon quoi qu'il arrive, même si c'est dur. Voilà, c'était mignon quand même. On s'en doute qu'il vous a manqué. Il va bien, petit Hugo? Il va très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. On le verra un jour quand même, nous, même en privé. Ce qui paraît, il court maintenant. Ah bon? Ouais. Il paraît qu'il hurle, il râle. C'est un bébé, quoi. Les chiens font pas des chats. Il frappe ses copains à l'école. Il va pas encore à l'école. Hein. Vous êtes contente de l'avoir retrouvé? Oui, oui, ça c'est sûr. Bah ça, on imagine. Alors, on aimerait juste avoir un petit mot quand même des autres, parce qu'on peut pas parler de tout le monde. Mais tiens, par exemple, Capucine, qui était dans la team Crevette, qui était la meilleure amie d'Aurélie. Comment aujourd'hui les relations sont avec elle? Très bien aussi avec elle. C'est vrai? Oui. C'était mes filles. Avec tout le monde. Il y en a pas un qui se met pas? En fait, voilà, au début... Vous êtes sous antidépresseur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, au début de l'aventure, quand on commence, on se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque encore une fois. Et puis il y a eu les pressions, mais en fait, on apprend à connaître les personnes. Et puis moi, j'ai vu les personnes différemment. J'ai pu vraiment observer les personnes et après parler avec eux. Et, Vous savez quoi, j'ai connu cette jeune fille et maintenant c'est le Dalai Lama qu'on reçoit sur le plateau. Aimez-vous? C'est la mère Teresa de la télé-réalité. Moi, j'ai vu faire ses prières dans le couloir. Hier au téléphone, donc je veux dire... Vous l'avez eu hier au téléphone? On s'est écrit, encore en contact. On s'est écrit hier. Et à propos d'amour, on va maintenant passer à une séquence avec notre amie Davia. C'est la chronique Aïe, 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 jingle. Parce que quand on voit Davia, on l'aime, elle est jolie, elle est blonde, on a envie de la prendre dans ses bras, on a envie de l'amener dîner, on a envie de... On a envie de faire Il nous a toutes fait ce cinéma. Oui, non, mais j'en doute pas. C'est vrai, qu'est-ce que je suis je suis le vieux beau des boîtes de nuit, mais alors... Le mec, c'est le fils André Rieu, il joue du violon toute la journée. Tu vois, André Rieu, c'est son père. Allez, le violon. Alors aujourd'hui, une chronique un petit peu spéciale, puisqu'on va parler des anges. Et pour commencer, une vidéo de notre ami Frédéric, qui se fait attaquer par Alban, Benjamin, Samir et Thomas. J'en dis pas plus, regardez. Mais c'est toi qui peux pas passer de nous, c'est ça en fait. T'as besoin du matin de venir directement nous attaquer en fait. C'est ça. Je vous attaque pas, j'essaye de vous faire prendre conscience de certaines choses. Après vous criez, bah après moi je... T'aimes bien la couleur de ton jus de pamplemousse ou pas? La couleur du jus de pamplemousse, elle est vachement belle, je trouve, non? Et je trouve qu'elle te va vachement bien au teint en plus. Hein. Attends, non, le jus de pamplemousse dans la gueule, non. Non, parce que Ça marche pas, Samy. Comme dit cette mèche là, regarde. On ne joue pas avec les personnes âgées. J'adore. C'était une vidéo exclusive pour notre plus grand plaisir. Et ensuite, une autre vidéo exclusive de Nabila qui prend le micro lors de l'enregistrement de Alban et Maud pour leur maquette. Et qui chante. Et regardez, c'est magique. Ça chante bien. Found a light in a beautiful sea, just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Je suis tellement quelqu'un d'entier et j'ai tellement une personnalité de malade que quand je chante, je ressens ce que je dis et du coup, les gens, même si j'ai pas une voix de Mariah Carey, ils me regardent quand même et ils kiffent quoi. I'm alive, we're like diamonds in the sky.
Tiens, Les gens, ils me regardent et ils kiffent, quoi. J'adore cette vidéo. Donc ces images inédites sont extraites du best-of non censuré des gens 5 qui sera diffusé le 9 avril à 22h40. Et voilà, et on a passé que ce qu'on pouvait passer, je vous laisse imaginer. Bref, ne bougez pas dans un instant. Amélie nous livrera encore tout plein de scoops et d'anecdotes croustillantes sur les anges saison 5. On se regardera un nouvel épisode des Mauvaises et Amélie répondra aux questions des téléspectateurs via Twitter. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur le plateau du MAG pour une émission exceptionnelle. Amélie des Anges 5 a choisi le plateau du MAG en exclusivité pour livrer toutes les premières confidences depuis la fin du tournage. Allez, au revoir. Absolument, évidemment, la petite bande est là. Davia, Nico, Benoît, Ayem, moi-même pour vous servir. Mathieu Delormeau. Ah, c'est gentil. Alors, Amélie. Amélie. C'est vrai, j'en ai marre, moi. J'aimerais qu'on revienne évidemment, c'est normal, sur Twitter, on nous en a beaucoup parlé, sur votre histoire d'amour, entre guillemets, avec Benjamin. C'est pas une histoire d'amour. Le beau gosse blond. Il y a eu, on a cru comprendre, mais on va avoir votre explication, on a cru comprendre que vous vous étiez rapproché de lui et que lui s'était un peu éloigné. Regardez, puis juste après, vous nous direz. C'est fou, hein, on se retrouve dans une voiture, on sait même pas avoir une conversation normale ou se dire des mots, tu vois. Parce que... J'ai l'impression que je t'intimide ou que tu veux pas du tout parler, en fait. Je vais pas te dire le contraire, oui. Je t'intimide par rapport à quoi? T'as vraiment un fort caractère et je te jure que c'est difficile, je te promets. Hein. C'est la première fois. Hein. Ça a été, non? Bah oui, ça a été. Il y a du positif dans ta journée, le rendez-vous, il était bien. Non? Moi, c'est fini. Nabila, tu me connais. À partir de maintenant, c'est bon, je revois, je parle plus. Je veux plus rien savoir. Tant mieux. Autant que je donne directement, autant que quand je repère, tu veux faire ce que tu veux devant moi, je m'en bats les cacahuètes. Ouais, c'est clair. Tu peux t'afficher avec les 40 filles de la maison, je m'en fous complètement. Hein. Ah ouais. Alors là, on aimerait comprendre. On aimerait comprendre comment on peut refuser les avances d'Amélie. C'est quoi l'histoire? Non, c'est pas des avances, parce qu'on voit que 20 minutes, forcément, ils peuvent pas montrer toute l'explication, en gros, avec Benjamin. Je me suis très bien entendue avec lui. Et quand je lui ai dit dans la voiture, si tu viendrais à m'inviter au restaurant, je vais dire oui. C'est pas dans le sens pour me mettre avec lui, parce que moi je suis avec quelqu'un, je suis très bien comme ça. C'était vraiment mon binôme, c'était la personne dans l'aventure au début avec qui vraiment on parlait des choses entre adultes, vu que lui il a quand même 30 ans. Mais après voilà, lui il a pensé que toutes les filles derrière ses fesses. Il sait très bien ce qu'on s'est raconté hors caméra. Donc vous n'avez jamais eu l'intention de sortir avec lui? Non, pas du tout. J'ai entendu, je suis avec quelqu'un et je suis très bien. Donc pour vous n'avez pas pris de râteau? Non, c'est pas un râteau, mais pas du tout. Parce que le problème, c'est que voilà, l'émission, ils sont obligés de montrer aussi par rapport à ça. Ils peuvent pas non plus tout montrer. Il y a quand même 24 heures dans une journée. On se lève très tôt pour se coucher très tard. Donc s'ils doivent montrer ça, je pense que les anges, c'est 4 ans. Ça se passe bien avec le nouveau, là? Il est belge? Non, oui, non, mais ça fait un petit moment. Mais voilà, j'ai pas envie d'en parler? D'en parler. Non, ben non. Et amoureuse, c'est l'essentiel. Parce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de garçon qui veut de moi. Non, bah arrêtez, ça pense qu'ils sont nombreux. Non, mais par rapport à mon caractère, c'est parce que les gens pensent vraiment que je suis comme ça. Non, c'est vraiment une facette que je donne pour la télévision. Parce que alors, c'est un travail pour moi. J'aimerais juste, parce qu'on est en retard, il reste que 2 minutes, j'aimerais, ce qu'on a promis, hier on a demandé aux internautes sur Twitter de poser des questions à Amélie, on les a sélectionnées, regardez, via Nico, vous allez leur répondre. Déluge de questions pour Amélie. La première de Gladys, quel était ton meilleur moment dans Les Anges? Mon meilleur moment, j'en ai plusieurs, donc voilà, c'est toute mon aventure, je vais dire. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est mignon. À ce point? Ouais, à ce point. Ah oui, donc ça a vraiment été une belle aventure. Et une question de Kelly qui nous demande, est-ce que tu penses qu'il n'est pas temps pour toi d'arrêter Les Anges? Alors, non, moi, tant qu'on me propose, je dirais oui. Parce que c'est un travail pour moi avant tout et c'est voilà, moi ça me permet de bien vivre aussi sur tout le long de l'année et de voir mon fils 9 mois sur les 12 mois puisqu'il y en a qui disent que je l'abandonne, mais je suis maman et je travaille. Ensuite pendant 9 mois mais moi je suis bien depuis Secret Story, je ne vais pas en boîte où je vais flamber pour boire, je mets de côté, je suis très bien comme ça depuis 2 ans et demi. Vous n'aviez pas déclaré dans la presse que vous vouliez que c'était la dernière saison pour vous? Si, mais après bon voilà, on m'a reproposé et par rapport aussi à vous avez déjà reproposé? Non, bon. Pour cette saison c'est que je vais tourner par rapport aux vêtements parce que aussi ça sort bientôt ici en France aussi, je vais le dire. Donc ça a vraiment abouti quelque chose pour moi. Donc voilà. Bon, bah super, il en reste une dernière. Elle est enceinte, donc comme ça on va pouvoir. Ah non, c'est encore une rumeur. On a vu ça dans la presse. C'est pas vrai, je suis pas enceinte. C'est mon Et la poids dernière, normal c'était quoi? en fait. Juste une 30 secondes, c'est quelle saison as-tu préférée? Dernière question. Quelle saison? C'est mon poids normal. Quelle saison vous avez-vous préféré? Comme j'ai pu le dire, IM, chaque saison était unique, mais c'est vrai que celle-ci restera pour moi celle qui a vraiment abouti par rapport aux vêtements, vu que ça va bientôt sortir sur un site internet et dans un magasin en France. Donc on pourra acheter ça en France, en Europe.
la marque Baby H. Merci. Bon, et tu voudrais aller où l'année prochaine en fait, dans les autres? Non, je Dis-nous crois que ta l'année prochaine, je destination. vais remplacer Fabrice. J'en suis. Il faut se dire au revoir les amis, merci mille fois d'avoir été avec nous. Amélie, reviens quand tu veux. Merci à toute la bande et tout de suite direction